L'option est sur la table et fait les gros titres. Donald Trump n'exclut plus d'envoyer des troupes au sol si nécessaire et prévoit une guerre sur la durée. Au départ, nous avions prévu 4 à 5 semaines. Mais nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà. Nous le ferons. La presse dit « Oh, le président veut agir très rapidement car après cela, il va se lasser. » Je ne vais pas me lasser. Et pourtant, la mort de 4 soldats américains et les images des avions de chasse en chute libre font beaucoup parler aux États-Unis. Et ce, jusqu'à la sphère MAGA. Ces soutiens de Trump de toujours. Sur la chaîne trumpiste, les interlocuteurs se succèdent. Certains restent derrière leur président. On pourrait avoir une guerre nucléaire avec un holocauste au Moyen-Orient. Ce gouvernement essaye d'empêcher ça. Je ne vois pas comment les gens peuvent être contre. Mais beaucoup s'insurgent. Je ne suis pas content de ce qui se passe. Ce n'est pas dans les intérêts américains. C'était le candidat le plus anti-guerre en 2016 comme en 2020. C'est une trahison publique de sa base. En effet, lors de sa campagne, Donald Trump avait promis l'inverse à maintes reprises. Je ne commence pas des guerres, je les arrête. Nous avons contacté plusieurs électeurs de Donald Trump. Ils sont dans l'incompréhension devant cette guerre. Ce n'est plus rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est rendre sa grandeur à Israël. J'ai servi en Irak, j'ai perdu des amis quand j'étais déployé là-bas. Je ne veux pas que quiconque, et notamment mon fils qui est militaire, vive la même chose. Le traumatisme de l'Irak et des près de 4500 soldats tués ravivés. Dans une conférence de presse ce matin, le ministre de la Guerre veut rassurer à tout prix. Ce n'est pas l'Irak, ce ne sera pas sans fin. Notre génération saura mieux faire, et ce président aussi. À la veille de la guerre, seuls 27% des Américains soutenaient une intervention en Iran. À 8 mois des élections de mi-mandat, Donald Trump a fait un pari politique risqué.